Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah bien forcément, hein, l'outre-mer est quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Je suis vraiment très honorée d'avoir pu, durant ces 2 années, travailler, m'investir pour les outre-mer. Je crois que le bilan de ce que nous avons fait en 2 ans n'est pas est considérable. Et je suis très fière d'avoir pu, durant ce temps, répondre aux attentes du président de la République et du Premier ministre. Mais les ultramarins savent que même si je change de fonction, je demeurerai toujours attentive aux Outre-mer et je serai toujours là pour pouvoir les défendre et les aider. Par conséquent, c'est vraiment uniquement un au revoir. Alors, je crois que ce qui est important, c'est déjà de dire que sur des situations difficiles, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte, nous avons pu maintenir les dialogues et arriver à trouver les solutions pour apaiser les crises. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est en train d'aller vers les échéances avec des conditions qui me semblent apaisées par rapport à ce qu'on a trouvé quand on est arrivé. Mayotte, grande difficulté, mais nous avons pu obtenir des arbitrages, et c'est très important, permettant de faire en sorte que les problèmes qui étaient posés peut-être un peu violemment par les habitants trouvent un certain nombre de réponses et nous avons pu avoir beaucoup de crédits pour aider Mayotte à avancer. Par ailleurs, sur la Guyane, pareil, le pacte sur la Guyane est en bonne voie. Notre budget 2017, les arbitrages sont favorables et devraient nous permettre de poser la première pierre de la Cité des Outre-mer. Donc je crois que tous ces éléments font que, et évidemment le projet de loi égalité réelle que nous avons pu concrétiser, donc tout ça me laisse à penser que nous avons bien travaillé pour les Outre-mer, pour faire progresser les Outre-mer avec le soutien du Premier ministre et du Président. Et c'est la raison pour laquelle je pars évidemment un peu émue parce que c'est un travail qui me passionne, mais je crois aussi qu'aujourd'hui il faut que je passe à une nouvelle phase. Il faut qu'on s'explique, qu'on parle à la population. Et c'est la raison pour laquelle j'ai du plaisir aussi à aller revoir mes concitoyens du 20e qui pouvaient se sentir un petit peu délaissés. Va me manquer, mais je crois que la vie, c'est comme ça. Il faut avancer, il faut passer à autre chose. C'est par conséquent. Vous avez annoncé, Georges, hier que vous partiez avec un budget maintenu, c'est quand même pas mal comme de départ. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que, si vous voulez, pour l'instant, on a maintenu le budget. On a pu inscrire dans ce budget, justement, les crédits pour la Cité des Outre-mer. Et par conséquent, je pense que entre l'égalité réelle et le budget que nous avons eu, il me semble qu'on part en laissant l'Outre-mer en bon état et en de bonnes mains. Madame la ministre, juste une chose encore. Ces 2 années passées au ministère, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu le temps de faire, justement ? Ah ben c'est vrai que si j'avais eu peut-être quelques mois de plus, j'aurais aimé pouvoir poser la première pierre de la Cité des Outre-mer. Mais la vie c'est comme ça, je veux dire. Et même les Outre-mer et même un ministère, eh bien ce sont des passages de témoins réguliers. Si vous voulez, chacun fait un petit peu sa part du travail. Et bon, je considère avoir fait la mienne, mais là je pense que ça va continuer avec Erika, je ne suis pas inquiète. Vous avez vu la place qui vous reste sur la photo? Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.